Tu as l'impression que ta vie fait du surplace en ce moment. Tu fais des efforts, tu postules, tu cherches, mais toutes les portes semblent se fermer devant toi. L'argent part aussi vite qu'il arrive. Tes projets bloquent à la dernière minute. Et tu commences à ressentir cette angoisse dans ta poitrine en pensant à l'avenir. Tu te dis peut-être que tu as de la malchance, ou pire, qu'Allah t'a oublié. Détrompe-toi. Ce que tu vis n'a rien à voir avec la chance. En islam, on appelle cela le mystère du risque, la subsistance. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble pourquoi ta vie semble bloquée et surtout, quelles sont les clés invisibles pour débloquer ta situation. Reste bien jusqu'à la fin, car le dernier secret va totalement changer ta vision des choses. Sais-tu pourquoi nous sommes si angoissés par l'avenir? Parce que nous pensons que nous contrôlons tout. Mais le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, nous a enseigné une vérité profondément apaisante. Alors que tu n'étais encore qu'un fœtus de 120 jours dans le ventre de ta mère, un ange a été envoyé pour écrire 4 choses te concernant. Tes actions, ta durée de vie, si tu seras heureux ou malheureux, et surtout ton risque. Ton argent, ta santé, ton futur conjoint, tout a déjà été écrit pour toi par le plus sage. Absolument personne ne quittera ce monde avant d'avoir consommé chaque grain de riz et chaque centime qui lui était destiné. Alors pourquoi stresser? Notre seul devoir sur cette terre est de faire l'effort. Le résultat, lui, appartient à Allah. Et si le risque est déjà écrit, pourquoi as-tu l'impression qu'il est à bloquer? Parce que certaines de nos actions agissent comme un mur qui repousse les bénédictions. Le premier bloqueur, c'est le péché caché. Un péché persistant dont tu ne te repens pas. L'argent peut continuer à rentrer, oui, mais Allah retire la baraka, la bénédiction. Et cet argent s'envole sans que tu ne puisses en profiter ni trouver la paix. Le deuxième bloqueur, c'est de couper les liens de parenté. C'est l'un des actes les plus destructeurs pour ta subsistance. Le prophète a dit « Celui qui aime que sa subsistance soit élargie et que sa vie soit prolongée, qu'il maintienne les liens avec sa famille. » Et le troisième bloqueur, c'est l'ingratitude. Passer ton temps à regarder ce que les autres ont, te plaindre constamment de ta situation. Si tu n'es pas reconnaissant pour le peu que tu possèdes aujourd'hui, comment pourrais-tu recevoir plus demain? Laisse-moi te raconter une histoire vraie et fascinante. L'imam Ahmad, l'un des plus grands savants de l'islam, voyageait et cherchait un endroit pour dormir. On lui a refusé l'entrée de la mosquée pour la nuit. Un simple boulanger, qui ne savait absolument pas qui était cet homme, l'a invité chez lui pour le dépanner. Pendant toute la nuit, l'imam Ahmad observait ce boulanger. À chaque fois qu'il pétrissait sa pâte, à chaque mouvement, il répétait sans cesse « Astaghfirullah, je demande pardon à Allah ». Au petit matin, l'imam, intrigué, lui a demandé « Quel a été l'effet de cette demande de pardon constante sur ta vie ?» Le boulanger a souri et a répondu « Par Allah, je n'ai jamais fait une seule invocation sans qu'elle ne soit exaucée, sauf une seule. J'ai demandé à rencontrer le célèbre imam Ahmad. » L'imam Ahmad a alors fondu en larmes et lui a dit « Allah m'a traîné par la nuque jusqu'à ta porte pour exaucer ta dernière invocation. » Tu l'as compris. L'istighfar, la demande de pardon, est l'aimant le plus puissant pour attirer le risque et débloquer ta vie. Celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui trouve une issue à chaque difficulté et lui accorde sa subsistance par des moyens auxquels il ne s'attendait même pas. Si tu traverses une période difficile en ce moment, ne regarde pas les portes fermées. Regarde celui qui détient les clés de toutes les portes. Lève-toi tôt, travaille dur, fais les causes, mais garde ton cœur attaché au Créateur. Si ce rappel a apaisé ton cœur aujourd'hui, prends une seconde pour écrire « Alhamdulillah » en commentaire. N'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucun de nos prochains rappels. Et partage cette vidéo à un proche qui traverse une épreuve en ce moment, cela pourrait changer sa journée.
Qu'Allah facilite tes projets et bénisse ta subsistance.